Bonjour à tous et bienvenue sur le site foxtrotdistribution.com. Aujourd'hui je suis heureux de vous présenter cette housse de gilet pare-balles fabrication Foxtrot Distribution. On a élaboré la fabrication de cette housse avec une société qui s'appelle LPSA, qui est en région Rhône-Alpes, à Romans-sur-Isère, spécialiste dans la fabrication de plaques balistiques et de housses de gilet pare-balles pour la police municipale et nationale. L'idée c'était qu'on puisse proposer une nouvelle housse sur le marché, qui soit déjà une housse de fabrication française, comme je disais, et surtout de très haute qualité. Il y a beaucoup de housses aujourd'hui sur le marché, beaucoup d'importations, on a beaucoup de mal à trouver des tailles de disponibles, donc on voulait être un peu plus autonome sur la fabrication de ces housses et pouvoir proposer des produits un petit peu différents. L'idée première était de proposer donc une housse, noire bien entendu, qui puisse nous apporter du confort, de la qualité, de la souplesse et en même temps le côté pratique, c'est-à-dire du rangement comme je vais vous le présenter juste après. Donc cette housse est fabriquée dans un tissu de haute qualité, ignifugé noir, à haute densité, ce qui nous permet d'avoir quelque chose d'extrêmement robuste, qui tienne dans le temps, qui tienne aussi au lavage, parce que c'est important de le dire, donc sur les extérieurs. Sur les intérieurs de cette housse, on a bien entendu rajouté une maille 3D, de haute densité, extrêmement large, ce qui fait que ça nous permet d'avoir un produit de qualité aussi supérieure, et un produit très très ventilé. C'est important sous le port du polo, ça nous permet aussi de gérer le chaud par rapport à ça. On a un renfort sur les épaules qui a été apporté. Pourquoi? Parce que on m'a remonté souvent l'information comme quoi sur les GPB classiques, les housses de GPB classiques, il y avait de plus en plus de frottement sur les polos et que ça abîmait un petit peu le polo au niveau des épaules. Donc il y a un double renfort qui a été porté. Voilà pour la qualité de ce tissu. Pour ce qui est de la housse en elle-même, alors l'idée était de pouvoir amener de l'accessoire pour le côté pratique et en même temps de pouvoir aussi amener du confort au travail au quotidien. Donc la première chose qui a été ajoutée sur cette housse, sur la fabrication, c'est deux poches type molle qui nous permettent ici, c'est du molle classique en fait, d'attacher éventuellement une radio. Ça on a la possibilité d'installer une radio, ce qui fait que ça permet d'avoir la radio au niveau de l'oreille, c'est relativement pratique. Une poche fourre-tout, alors cette poche, on m'a souvent fait monter l'information comme quoi une poche pour pouvoir mettre plusieurs accessoires ou type téléphone par exemple, était pratique, relativement haute, rapide à ouvrir. Ce qui nous permet d'avoir une housse avec en plus l'installation d'un porte-galon et bien entendu d'un scratch pour mettre en place des bandeaux, soit gendarmerie, soit police ou d'autres corps. Un deuxième scratch a été ajouté juste ici pour éventuellement l'apport du groupe sanguin, parce qu'on a de la demande aussi de ce côté-là. Voilà. La deuxième chose qui est importante sur cette housse, ce sont les poches JP. Donc là, c'était l'idée première du développement de cette housse de gilet pare-balles. L'idée, c'était de pouvoir amener une grosse capacité de poche, extrêmement rapide d'accès, complètement doublée à l'intérieur. Ce qui fait que ça nous permet aussi une rapidité pour pouvoir accéder justement à ces deux poches. Bien entendu, la deuxième poche est faite pareil, avec une profondeur totale. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on nous demande souvent à avoir ces poches, cette possibilité de rangement de plus en plus sur les housses de gilet pare-balles. La troisième chose qui a été ajoutée, qui était importante pour nous, c'était la possibilité d'installer des molles. Donc, comme vous le voyez sur cette vidéo, du molle a été positionné sur les deux côtés de la housse, donc du vrai molle, bien entendu, extrêmement solide, ce qui va permettre, en tout cas, donner la possibilité d'installer des accessoires. Tout type d'accessoires molles peuvent être proposés, bien entendu, comme des portes Matznote ou une porte lacrymo. Voilà. Tout ce qui est typé molle peut être installé sur l'avant de cette housse. Voilà. Un point important qui a été rajouté, voilà. Alors, on a réfléchi pour mettre des scratchs pour la fermeture de cette housse, mais on a aussi réfléchi à la possibilité de mettre du clips rapide. L'option a été obtenue sur le clip rapide pour deux raisons. La première, c'est qu'une fois que le réglage est effectué avec la housse, on n'a plus besoin de régler à chaque fois sa housse de GPB avec des scratchs. Et la deuxième, parce que souvent, un petit peu comme on avait le problème sur les épaules, on a des frottements du scratch sur le côté des polos et ça abîme prématurément les polos. Voilà, donc la dernière option a été donnée justement sur ces clips rapides. Ce qui fait qu'en plus, une fois qu'un côté est fermé, ça nous permet d'enfiler notre housse de gilet pare-balles extrêmement rapidement. Voilà, pour l'avant. Pour l'arrière, donc on retrouve donc notre tissu de haute qualité, un scratch bandeau où on peut mettre du police, gendarmerie ou autre corps d'armes, et on retrouve notre déport de molle avec notre clipsation sur les côtés
qui permet aussi d'avoir un enveloppement pratique de la housse sur la totalité du corps. Voilà. Donc voilà pour la présentation de cette housse. C'est un produit qu'on développe aujourd'hui donc pour Commoditex, pour les tailles 2M et 2L, 3M et 3L. Les versions Versedag et les versions GK doivent arriver par la suite. Voilà. Bah écoutez, on est à votre disposition sur le site foxtrotdistribution.com. Merci pour tout. Au revoir.